Nous ouvrons le livre dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5e, nous lisons le verset 22. Donc nous sommes toujours en train de vaciller, si vous voulez, autour de ce verset qui est pour nous riche et qui continue à nous nourrir, à nous alimenter. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà le texte. Alors, si vous vous rappelez, depuis le début de ce thème, sur le fruit de l'esprit, nous sommes en train d'évoluer, de développer portion après portion. Donc, nous avons eu la grâce d'écouter l'enseignement sur l'amour, sur la joie, sur la paix, sur la patience, sur la maîtrise de soi. Voilà les différents thèmes ou sous-thèmes que nous avons déjà développés. Et donc aujourd'hui, nous continuons, nous prenons un autre élément du fruit de l'esprit, la foi. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la foi. Je pris les tableaux, ce tableau ici ne nous appartient pas. Donc là, vraiment, j'ai fait la violence. Je vais m'excuser auprès de Justin. Donc, nous allons parler sur la foi. Voilà. Je n'ai que 2 points. Je vais développer au sujet de cette notion, la foi. D'abord, ce qui m'avait beaucoup, je ne dirais pas touché, mais ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est qu'on retrouve la foi parmi le fruit de l'esprit. Pour moi, c'était quelque chose de très interpellant. Pourquoi nous pouvons retrouver la foi parmi le fruit de l'esprit? Ce qui signifie, je l'ai développé la fois dernière et je reviens, parce que tant nous allons parler sur le fruit de l'esprit, l'introduction du pasteur Jean-Paul, je rentre dans cette introduction, je l'ai trouvé bénéfique, ça m'a beaucoup enchanté, beaucoup béni. Donc il a fait la différence entre l'être et la voix. Le fruit de l'esprit, ça fait partie de l'être. Le don spirituel, ça fait partie de la voix. Tous ces 2 éléments sont communiqués par le même esprit. Le Saint-Esprit nous a donné le fruit, nous a communiqué le fruit, et aussi le Saint-Esprit nous octroie le don. Mais la différence qui a été établie par l'homme de Dieu, elle est fondamentale. En parlant du fruit de l'esprit, on insiste sur l'être chrétien. Ce n'est pas la voix, ce n'est pas la possession, ce n'est pas la prise de bien, mais c'est l'essence, la nature, c'est l'existence chrétienne. C'est-à-dire, quand on voit un chrétien, on peut le représenter, si vous voulez, par la présence, bien entendu, du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, pour que je sache, pour que tu saches que le pasteur Kama, il est un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit, ce n'est pas en prêchant, ce n'est pas en enseignant, mais en retrouvant en moi le fruit de l'esprit, qui n'est qu'au singulier d'ailleurs. Par là, on sent l'être chrétien. On dit que oui, il est chrétien. Il a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a communiqué cette existence chrétienne-là. C'est le fruit de l'esprit. Et les dons spirituels, c'est les avoirs. C'est ce que l'esprit nous communique. Je ne dis pas que l'être est plus important que la foi. J'ai insisté sur l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Si nous sommes avec le fruit de l'esprit, nous devons avoir avec les dons spirituels. Donc, quand nous avons le don, dans l'église, nous sommes dans l'abondance et Dieu se manifeste puissamment. Mais je rentre encore ici la foi comme fruit de l'esprit. Voilà. Ce qui signifie, comme l'être chrétien doit avoir le fruit de l'esprit, Dieu s'attend à voir en toi la foi. C'est-à-dire, il attend trouver, c'est ça le mot, il attend trouver en toi la foi. C'est-à-dire, Dieu attend trouver en moi la foi. De même, il trouve la paix, la maîtrise de soi, la patience. Il veut trouver la foi. Je comprends.
La raison de Hébreux chapitre 11, verset 6. Veuillez nous lire Hébreux 11, 6. Je comprends par là l'importance de Hébreux 11, 6. Je comprends. Peut-être qu'on a lu ce texte, mais je veux vous dire, frère, pendant que je réfléchissais, la foi comme fruit de l'esprit, oh là là, c'est interpellant. Je comprends la raison de Hébreux, chapitre 11, au 6e verset. Le frère, le diacre nous le dit, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Oui. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On peut dire que l'auteur de cette épître a exagéré avec le mot impossible. Moi, j'aurais cru pouvoir dire, si j'étais à sa place, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Vous comprenez un peu le français? J'aurais pu dire, sans la foi, ou il aurait pu dire, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Mais curieusement, il met le mot impossible. Mais ça doit m'interpeller. Sans la foi, il est impossible. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la possibilité, la moindre possibilité de plaire à Dieu. Fallait dire, sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu. J'aurais pu comprendre. Mais sans la foi, il est impossible. Et cette parole s'adresse à toi et à moi. Sans la foi, toi, tu ne pourras jamais, on ne dira pas, entre guillemets, on n'utilise jamais, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a l'obligation de retrouver en toi la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. Celui qui ne plaît pas à Dieu n'est pas enfant de Dieu. Ok. Venons-en maintenant à comprendre la foi. Pendant les amis qui m'ont toujours écouté parler de la foi, ils savent. Souvent quand je parle de la foi, je le tire d'un texte. J'aime beaucoup ce texte. Mais aujourd'hui, je vais l'aborder différemment. Et on comprend justement la richesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est riche. Il a plusieurs manières d'aborder son sujet. Il est varié. Il n'est pas focalisé sur un point. Je peux commencer, je vous ai dit, j'ai 2 points. Le premier point, je parle justement de la compréhension des termes. Je mets au pluriel, des termes. On va comprendre les termes qui constituent ce mot et après on va voir les 2 dimensions de la foi. Je m'arrête là. Alors dans la compréhension des termes, il faut comprendre la foi comme substantif. C'est-à-dire la foi c'est un mot. Je vais donner un exemple pour vous donner, pour vous éclairer. Quand j'ai dit la marche, ce mot, la marche, est sorti d'un verbe. C'est le verbe marcher. De même, quand j'ai dit suivi, ces mots, c'est un substantif. Voilà la différence. C'est le substantif en français mot qui émane d'un verbe suivre. Vous pouvez multiplier les exemples. Dans ces 2 exemples, vous allez voir que les radicaux, nous sommes en français, les radicaux sont le même, la racine est la même. Il y a M-A-R-C-H-E, M-A-R-C-H-E. Il y a S-U-I-V, il y a S-U-I-V. Les radicaux ou la racine est le même ou sont les mêmes. Mais c'est curieux maintenant avec la foi. Si nous prenons la foi comme substantif, le verbe n'est pas foirer ou foi. Le verbe c'est plutôt croire. C'est-à-dire, croire comme verbe nous donne comme substantif foi. Si tu parles de croyant, croyant ça devient un adjectif. Donc il faut faire la différence en français. Substantif, verbe, adjectif ou adjectif substantivé. Ça c'est le français, la grammaire, on n'est pas là. Comprenez maintenant frère, que croire n'a pas les mêmes radicaux
il croit, puisqu'il croit, il a la foi. Celui qui croit, c'est un croyant parce qu'il doit avoir la foi pour croire. C'est ça le jeu de mots. Maintenant, qu'est-ce que signifie le verbe croire? Voilà. Qu'est-ce que signifie le verbe croire? Ici, je ne prêche pas, j'enseigne. On a beaucoup prêché sur la foi. Bien aimé, il faut avoir la foi. La Bible dit, la foi c'est bien. Mais quand on vous enseigne, vous avez plus de notions et puis ça reste. Je les définis dans son contexte étymologique. Je définis la foi d'abord en hébreu. Voilà le mot que l'hébreu nous donne, c'est le verbe aman. Aman, en hébreu, ce verbe aman signifie porter solidement. Je vous donne juste une seule signification. Porter solidement. Aman veut dire porter solidement. Donc, d'après les Juifs, si tu dis je crois en Dieu, tu veux tout simplement dire je porte ma confiance en Dieu de manière solide. C'est-à-dire là, le mot solide ne doit pas manquer. C'est comme la fondation. Pour qu'une maison reste debout, il faut penser à la solidité de la fondation. Donc, porter solidement à main, croire en hébreu, mais aussi croire en hébreu signifie être solide, c'est la même chose. Être stable, être ferme, donc solide, stable, ferme, posé, être durable. Ça, amen. La foi, le croire, être permanent, être sûr. Il y en a. Être sûr, être digne de confiance, fidèle. C'est ça, amen. Il veut aussi dire poser un fondement sûr. Celui qui croit, il pose un fondement sûr qui est inébranlable. Inébranlable. Le texte dit, Hébreux 6, 11, 6 dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ok, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il doit porter ses versets solidement en lui. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, il sait en lui, de manière stable, que Dieu existe. Et si je m'approche de lui, il va me rémunérer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça croire. Et c'est ça la foi. D'après les Hébreux, curieusement, on peut se poser la question, est-ce que vraiment on pouvait penser au mot foi dans l'Ancien Testament? Oui, Hébreux 11.1 nous a détaillé l'exemple de ceux qui ont manifesté la foi. Abraham à cause de sa foi, Moïse à cause de sa foi, et ceci à cause de sa foi. Vous avez toute une liste du premier au 41e verset du chapitre 11 ou 21e si je m'abuse, de l'épître aux Hébreux, où on traite sur les gens qui ont manifesté la foi dans l'Ancien Testament, bien qu'ils n'avaient pas encore la parole d'où pouvait venir la foi. Parce que la foi, si elle ne vient pas de la parole, écrite comme le logos ou la parole inspirée comme le rhéma, il faut comprendre que la foi vient aussi des promesses. Alléluia. Dieu a promis à Abraham. Abraham a placé sa foi sous la promesse et il s'est accaparé de la promesse. Qu'est-ce que je vais encore dire? Il s'est approprié de la promesse, il s'est emparé de la promesse et la promesse est devenue une réalité. Parlons maintenant du même verbe mais en grec. Croire en grec. Ça c'est hébreu. Donc Ancien Testament, grec. Donc Nouveau Testament, c'est le verbe pistéo. Voilà. Pistéo, parce que le mot foi en grec c'est pistis. C'est ici maintenant en grec où on voit les radicaux, le même radicaux. Pistéo, croire, pistis, foi.
pas confiance que les diacres achètent des piles. Hein. Donc ces deux piles, on les a déjà utilisées des années inertes. Je vais parler maintenant à utiliser les fils. Donc prochainement, acheter deux nouveaux piles rechargeables, ça va fonctionner. Donc je disais, pistéo c'est en gros compter sur quelqu'un, avoir confiance en une parole ou en une promesse, ou aussi ajouter foi à une parole. Donc pistéo en grec est lié avec le mot pistis, foi aussi en grec, et c'est ça la différence. Mais maintenant, lisons un verset qui définit valablement le verbe foi, enfin le mot foi, les textes où on écrit en utilisant le mot foi et en nous donnant une définition. C'est l'unique définition que vous pouvez trouver partout dans les prédications. Hébreux 11.1, prenons cette définition. La foi vient de ce qu'on attend. Non. Or, la foi est une ferme assurance. Ouvrons nos Bibles. Hébreux 11.1. Nous allons lire ces versets en utilisant quelques versions. J'ai 3 versions. J'ai Louis II, j'ai français courant et puis j'ai Tord. Alors je fais une petite comparaison avec ces 3 versions. Louis II me dit, c'est ce que nous avons la plupart des gens ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est Louis II. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Venons-en maintenant au français courant. La version français courant nous dit ceci. C'est une version beaucoup plus terre à terre, mais c'est quand même bien pour nous faciliter la compréhension. Elle dit: mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Je reprends. Mettre sa foi en Dieu, d'abord, c'est être sûr de ce que l'on espère. J'espère quelque chose et j'en suis sûr. Mais c'est aussi être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est français courant. À chacun de comprendre. 3e version, je prends Tord. Tord dit: la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Ça, c'est Tord. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, mais aussi un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Voilà les 3 définitions, les 3 différentes versions où on nous définit le mot foi selon l'auteur de cette épître des Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais mes amis, quand j'ai examiné ce texte dans son contexte exégétique, c'est-à-dire en langue originale, en grec, j'ai retenu 3 mots qui m'ont interpellé, et c'est ces mots-là qui, mis ensemble, nous aident à comprendre la foi. Alors, en réalité, tous ces gens ont tâtonné en donnant la définition. Moi aussi, en lisant bien ces textes, je peux donner ma propre définition. Toi aussi, tu peux donner ta propre définition. Mais je vais te faciliter la tâche. Pour t'aider à donner ta propre définition de la foi, je vais te donner les 3 mots-clés qui constituent ce verset. En grec, mais je ne vous donne pas en grec, je vous le donne en français. Le premier mot, d'après Hébreux 11, 1, le premier mot que cet auteur a placé là-bas, c'est le mot assurance. Le deuxième mot que cet auteur a placé là-bas, c'est le mot espérance. Et le 3e mot qu'il a pu placer, c'est le mot démonstration.
je veux dire, ces trois mots mis ensemble, mis en commun, définissent la foi. Donc, dans la foi, on doit trouver de l'assurance. Dans la foi, on doit trouver de l'espérance. Et dans la foi, on doit trouver la démonstration. C'est-à-dire, si tu es sûr, si tu espères, et si tu ne démontres pas, ça ne sert à rien. Tu peux t'assurer, tu peux espérer, mais ce que tu assures, c'est à quoi tu assures, c'est que tu espères, tu dois finir par le démontrer. C'est ça la foi. C'est pourquoi avec ces mots de démonstration, je m'associe à Jacques qui a dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Parce que la foi doit être démontrée. Et la démonstration de la foi, c'est les œuvres. Montre-moi la foi. Moi, je te dirais, pour que je te prouve ma foi, voilà l'œuvre de la foi. On ne peut pas prétendre dire j'ai la foi si on ne démontre pas l'œuvre de la foi. Et le konyo et yelayo yamakasi au diaconimo mon miracle. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est ça la démonstration. Ça veut dire en un mot, pour que tu saches que tu as la foi, est-ce que tu as de l'assurance? Pour que tu saches si tu as la foi, est-ce que tu espères? Amen. Est-ce que tu le démontres? Voilà Hébreux 11.1. Alors, c'est à toi de jongler avec les propositions. Mettre ça comme tu veux, des choses qu'on espère, de la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est toi. C'est vrai, la démonstration en hébreu, c'est des non-vues, des choses qu'on ne voit pas. Mais les trois ici restent fondamentales. La foi, c'est l'assurance. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, papa? Qu'est-ce que Dieu t'a promis, maman? Est-ce que tu es sûr de ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle était la prophétie de Dieu sortie de la bouche de cet homme? Qu'est-ce que tu as compris dans la parole de Dieu? Est-ce que tu espères à ça? C'est ça la foi. Et la Bible dit, sans laquelle personne ne pourra être agréable à Dieu. C'est ça, la foi. Frères et sœurs, quand j'ai compris ça, j'ai vu tout de suite que ça vaut la peine d'être partagé. Qu'est-ce que signifie le mot assurance? J'ai pris le dictionnaire. J'ai vérifié la définition du mot assurance. Qu'est-ce que signifie le mot assurance? Voilà ce que les dictionnaires, les dictionnaires français. L'assurance, c'est une garantie. Suivez-moi bien. L'assurance, c'est une garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. L'assurance, c'est une garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. C'est-à-dire, moi, je suis Kama. Quand on me dit la foi c'est l'assurance, et le dictionnaire me dit c'est une garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. C'est-à-dire la foi, en d'autres termes, si nous comme la foi c'est l'assurance, nous pouvons dire que la foi c'est une garantie, ok, qui assure quelqu'un de quelque chose. Parce que Dieu m'a promis la garantie de la promesse de Dieu qui m'assure de la véracité de ce que Dieu m'a promis, c'est la foi. Tu n'as pas la foi. Tu noyes, tu vas tout noyer. Et rester enfant dans la foi. Pas de progrès, pas de prospérité, pas d'avancement. Et tu diras Dieu c'est un menteur. Parce que j'attends, ça ne vient pas. Pourquoi la foi n'est pas là? Qu'est-ce que signifie espérance? Espérance, le français me dit, espérance, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. C'est le sentiment qui me permet de voir se réaliser ce que je désire. Frère, si tu vois ta promesse, tu ne peux plus l'espérer. On espère qu'à ce qu'on ne voit pas. C'est ce que dit Paul, n'est-ce pas? Aux Romains. Quand je vois la promesse que j'ai, comment pourrais-je encore l'espérer? Mais quand je ne vois pas, c'est alors que je l'espère, et je l'espère avec beaucoup de confiance. Fermez la porte là, s'il vous plaît. Je l'espère avec beaucoup de confiance et d'assurance. La foi, c'est l'espérance, le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire, alors que ce sentiment est appliqué à un objet déterminé, à un sujet déterminé. Et la démonstration, frère, c'est quoi?
La démonstration, c'est une action de montrer par des signes extérieurs le fonctionnement de quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des signes extérieurs de ta foi. Quels sont les signes extérieurs de ta foi? Gloire à Dieu. Alors, je passe rapidement au point de les deux dimensions de la foi, et c'est là que je vais m'arrêter. Les deux dimensions de la foi. Pourquoi j'ai donné ce titre-là, les deux dimensions de la foi? Parce que je me dis que dans la foi, il y a ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse. Voilà les deux dimensions de la foi. Les choses que la foi accepte, qui marchent en accord avec la foi, ou de choses que la foi refuse, qui est en opposition à la foi. C'est là que ce que nous voulons comprendre avec vous. Sans vous embourber dans beaucoup de textes, je prends d'abord la première dimension, ce que la foi accepte. C'est-à-dire les choses qui marchent en accord, qui sont en accord avec la foi. Première chose, j'ai dit, la foi accepte les risques. Écrit. J'aimerais voir les gens écrire. Écris les premières dimensions. Je prends là le point qui dit, c'est que la foi accepte dans la première dimension, et le premier point, la foi accepte le risque. Si le monde dit qui ne risque rien, n'a rien, je donne le monde raison. Parce que frère, tu ne peux pas développer ta foi si tu ne veux pas risquer. Amen. La foi, c'est un risque. Parce que je dois risquer pour m'assurer de la réalisation des choses que je désire. C'est très important. Il faut risquer. Devant les choses impossibles, il faut risquer. Effectivement, la foi est le fait de se lancer dans une aventure dont on ne connaît pas l'issue. C'est ça le risque. Dieu a dit à Abraham, il a dit oui Seigneur. D'abord, Abraham ne connaissait jamais ces dieux. Parce que d'où il vient, il n'avait pas ces dieux-là. Ils étaient en Mésopotamie, en Chaldée, avec les dieux d'idoles. Ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Mais il entend la voix de quelqu'un qui ne connaît pas et il accepte d'obéir. C'est la foi. Et Dieu lui dit, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va là où je t'enverrai. On lui donne un ordre sans une destination. Vous avez déjà vu ça? Bima Kene, tellement baba, Bima Kene, tellement baba, Bimi. Abima non Kene. Non Kene, vas-y, Tabani. La télé du côté, il va continuer. Pour le faire, il faut avoir la foi. Et on appelle Abraham le père de la foi. The father of the faith. Le père de la foi. Un Dieu inconnu qui le dépasse, mais qui lui dit, il obéit. Dieu l'appelle le père de la foi. La Bible l'appelle le père de la foi, l'initiateur d'un grand peuple pour lequel la foi est l'élément de base. Écoutez frère, j'ai dit, lorsqu'on se lance dans une aventure dont on ne connaît pas l'issue, mais qu'on croit fermement qu'elle aboutira, c'est ça la foi. C'est une aventure, c'est un risque. Vous ne voulez pas risquer. Vous ne jamais les miracles. Amen. Il faut risquer. La foi dans ce contexte ici, il va au-delà des calculs. Dites amen. Vous voulez les calculs, vous voulez faire les calculs avec les salaires. On progresse parce que si vous avez calculé le salaire, tu es limité. Et la foi doit aller au-delà. C'est le risque. Qui veut le risquer? Oser. Avec le risque, il faut oser. La foi est pour les oseurs. Excusez-moi, qui n'existait pas en français. La foi est pour les gens qui osent. En osant, il est prêt à risquer. Si tu échoues, fais rentrer l'échec dans l'expérience. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que mon échec d'hier devient une expérience. Si tu vas chercher le travail, on dira, Zouzi, quelle est ton expérience? L'expérience ne peut pas toujours être en bien. Il y a aussi des expériences en mal. Mais tu ne joueras pas parce que tu as la foi. Amen. Alléluia.
accepter les risques. Quel que soit le temps et les circonstances, accepte les risques. La foi ne marche pas avec le temps. La foi souvent marche à l'encontre du temps. Parce que si tu veux marcher avec le temps, tu diras, c'est le temps de crise, je ne peux pas oser. Tu échoueras. Amen. Mais celui qui a la foi, il va à l'encontre du temps. Comment? Il traverse le temps, il traverse les circonstances. Qu'elle lui soit favorable ou non, elle le ose. Amen. Parce qu'elle ne dépend pas du contexte temporel, mais il dépend du contexte de la temporalité. Come on. La temporalité avec le préfixe A en grec, c'est quelque chose qui transcende le temps. Et c'est Dieu qui est le transcendant du temps. Amen. Si tu dépends du temps, on t'égale. Amen. Amen. Deuxième élément dans la première dimension avec ce que la foi accepte. La foi surmonte les obstacles. La foi surmonte les obstacles. Parce que les calculs de la foi n'est pas les calculs, c'est les calculs de la foi, je veux dire, n'est pas les calculs des hommes. Les humains voient un obstacle qui se présente devant eux et sont fatigués. Tandis qu'un homme de la foi se tourne vers celui qui est capable d'opérer le miracle. C'est pourquoi l'obstacle n'est pas un problème pour un homme de la foi. Jésus dit, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et il sautera. Pourquoi? Parce que vous avez de la foi. La foi surmonte les montagnes. Frères et sœurs, devant la foi, il n'existe pas de barrière. Dites amen. Qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit médicale, qu'elle soit physiologique, administrative au papier, sentimentale, financière, rien ne peut contrecarrer la foi. Rien ne peut contrecarrer la foi. Elle brise tout sur son chemin. C'est la foi qui aplanit les montagnes. Si tu crois, voilà, si tu crois, tu as de l'assurance, de l'espérance et tu le démontres, ce qui est obstacle aujourd'hui deviendra demain quelque chose pour laquelle tu te moqueras. Écoutez frère, la foi surmonte les obstacles. Troisième, c'est que la foi accepte. La foi a trois langages. Je vais vous donner les langages de la foi. Oh là là, excusez-moi, vous avez nous bien. Il faut sortir ça. J'ai lancé l'appel à l'église, frère. Osez par la foi. Qui n'est tout n'a besoin de combien. Quand tu attends la compte, tu vas attendre la banque. Pour l'église, papa n'a pas enseigné. Il aime écrire. Je peux faire ça. Au Lukiango, ma bricot. Je ne peux plus reprendre le même annonce. On trouve en église, dans ma action. Va à bricot, cherchez ça. Un jour, il y a un tiens, on ne va pas penser que ça. C'est pas bien de prendre les trucs des gens. Je vais l'appeler et m'excuser. Mais je dois vous écrire, c'est très important. Je parle du langage de la foi. Alors, langage de la foi. La foi, j'ai dit, à mon avis, il y a trois langages. Ça, c'est la langue de la foi. C'est l'écriture de la foi. La première langue de la foi, ou le premier langage de la foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le langage de la foi. Celui qui a la parole de Dieu en lui a le langage de la foi. C'est pourquoi vous n'avez pas la foi parce que vous n'avez pas la parole de Dieu. Comprenez? C'est lui qui a la parole de Dieu. Alors, c'est-à-dire, ta foi est proportionnelle à la parole que tu as. Il y a la proportionnalité, la dimension de la parole, la dimension de la connaissance de la parole, c'est la dimension de ta foi. Et je comprends pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite parmi vous en abondance. En abondance. Parce qu'avec la foi est nourrie de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu a le langage de Dieu, il a la langue de Dieu et il a la langue de la foi. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche devient un problème. La foi
tu as faim. Ordonne que ces pieds deviennent de pain pour que tu manges. Tu viens de sortir d'un jeûne de 40 jours.